Bonjour à toutes et à tous. Je vais peut-être me permettre de dire un petit mot sur l'OPP-BTP parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ici soit totalement familier avec qui nous sommes. En 3 mots, nous sommes donc l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Nous avons été créés juste après la guerre comme l'organisme de la branche BTP pour accompagner les entreprises sur les questions de santé et sécurité au travail. Et au tout début, nous étions le comité d'hygiène et de sécurité mutualisé de la branche. Et depuis maintenant une trentaine d'années, nous sommes sur une mission exclusive de conseil aux entreprises. Alors je me réjouis tout d'abord d'être ici. Je remercie l'ICSI d'abord pour les travaux engagés par l'ICSI depuis un certain nombre d'années, qui portent un regard un peu singulier sur les questions de santé et sécurité au travail, au travers de la notion de culture de sécurité, qui est une façon très complémentaire d'aborder ces questions par rapport à la tradition française qui est plus réglementaire et souvent en cherchant à pointer du doigt. Et cette alliance entre l'OPP-BTP et l'ICSI permet de marier deux univers, deux cultures, je pense, pour le plus grand bénéfice des uns et des autres. Alors, sur les travaux qui ont été menés, moi, je souhaite vous dire juste quelques mots. Chaque intervention dure 5 minutes, donc de toute façon, nous sommes bien briefés, bien cadrés. La première chose que je retiens et que je souhaite partager avec vous, c'est ce que je vais appeler la confrontation féconde, donc entre cet univers à la base industriel, qui sont dans les racines de l'ICSI, et puis le monde du BTP, où on confronte effectivement un monde industriel que je connais bien aussi, c'est mon univers d'origine, qui est un univers plutôt normé, plutôt cadré, qui, de par son business et de par, je dirais, ses traditions, offre un bon exemple pour avancer avec des méthodes, avec de la rigueur, dans des approches qui sont tout à la fois systémiques et systématiques. Le monde du BTP est assez divers de par son origine d'affaires. Nous sommes dans un monde qui cultive beaucoup plus la singularité de l'opération que la reproductibilité du process. Et ça se traduit, in fine, par un univers qui a toujours mis en avant l'agilité des intervenants, l'agilité des entreprises, un petit peu dans une culture de l'exploit, pas culture de risque, mais culture de l'exploit technique par rapport à des objets uniques qui sont construits par les entreprises. Et ceci se traduit par un milieu, par une habitude, où je crois qu'un élément très important à mettre en avant quand on étudie effectivement ces questions qui ont été vues par le groupe, c'est le caractère très éphémère qui caractérise le monde du BTP. Le chantier est éphémère par définition, il est sur une durée qui est limitée, alors plus ou moins longue, certes, mais ce caractère éphémère, on le retrouve au quotidien avec un univers du chantier, des intervenants du chantier qui sont en très forte évolution jour après jour, et avec, ce qui fait souvent la différence avec l'industrie, souvent une incapacité de reproductibilité des assemblages, d'équipes, de compétences, de savoir-faire qu'on met sur une même opération. À titre indicatif, tout ce qui est opération industrielle dans le monde de la construction, c'est entre 15 et 20% du total de l'activité des entreprises de construction, et quelque chose que vous verrez en lisant ces cahiers qui pourra nous donner à penser sur des travaux complémentaires. Dans les groupes d'échange, il n'y avait pas de représentants, par exemple, de donneurs d'ordre du monde du logement, qui représente quand même une part très importante de l'activité BTP, et qui ne sont pas, malheureusement, pour la plupart d'entre eux, s'il y en a parmi vous, je vous prie de ne pas prendre ça pour vous nécessairement, mais c'est vrai que souvent, on ne retrouve pas les mêmes qualités chez les maîtres d'ouvrage logement, qu'ils soient privés ou publics d'ailleurs, et ce qu'on a chez les maîtres d'ouvrage industriels. Deuxième élément que je souhaite mettre en avant, que je trouve et François en a dit un mot, je crois que ce sera un des thèmes importants de l'après-midi, c'est de bien montrer, c'est la mise en évidence au travers de ces travaux, de la nécessaire co-construction entre donneurs d'ordre et entreprises intervenantes, et à tous les niveaux, que ce soit le maître d'ouvrage d'en haut ou les maîtres d'ouvrage intermédiaires que les entreprises de BTP sont souvent vis-à-vis de leurs sous-traitants. Alors, il est vrai que l'ouvrage ayant une visée internationale, même si l'audience est peut-être plus nationale aujourd'hui, la coordination SPS est relativement peu développée dans l'ouvrage, puisque c'est quelque chose qui est applicable dans le domaine français, mais je pense qu'il est quand même significatif qu'il n'y ait pas eu de représentant de la coordination SPS dans le groupe d'échange. Je vous ai amené, pour le rappeler à ceux qui ne le connaissent pas, un livre blanc sur la CSPS qui a été publié il y a un petit peu moins d'1 an et qui montre bien le besoin qu'il y a,
le besoin qu'il y a, je crois que je suis allé un truc trop loin, voilà, le besoin qu'il y a de mieux faire vivre cette mission de co-construction, puisque dans le domaine français, c'est le rôle premier du coordonnateur SPS de le faire. Un deuxième élément où il y a vraiment à tirer de la pratique industrielle, c'est la notion de concurrent engineering. Ça fait longtemps que l'on a théorisé dans le milieu industriel sur les coûts exponentiels sur la production d'un bien en fonction du moment où on identifie les enjeux sur lesquels agir. On vous dit que ce qui coûte 1 euro en avant-projet peut vous coûter quelques millions quand on est en phase de production. Nous avons les mêmes enjeux au niveau de la construction. Dans le domaine industriel, ça aide à avoir souvent des plans qui sont figés un peu plus tôt. Dans le domaine du logement, on aimerait bien encore démarrer un projet en ayant les plans. Combien d'opérations démarrent encore aujourd'hui? L'accord est donné, il faut démarrer 15 jours plus tard. Et donc on commence à taper dans la butte, pour parler un petit peu clair, et beaucoup d'éléments n'ont pas été éclaircis. Bon, et puis on a un enjeu, je dirais aussi particulier, mais qui est lié à cette tradition de singularité qui est la source un peu du business dans le BTP, c'est effectivement la gestion de la sous-traitance. Dans les groupes industriels, ça fait bien longtemps que l'on a travaillé la permanence de la sous-traitance avec des sélections sur des critères de plus en plus rigoureux de quelques sous-traitants que l'on va retrouver d'opération en opération. Ce n'est pas encore le cas dans la construction. Alors j'ai bien noté que M. Mounier, un des grands patrons de Bouygues, a annoncé un changement de modèle en ce qui concerne son groupe, mais c'est pour les années à venir, ce n'est pas encore advenu aujourd'hui. Et même, ce qui est parfois qui pourrait paraître désespérant, quand on est dans le cadre des marchés publics, l'organisation même de la prise du marché rend quasiment impossible pour le donneur d'ordre l'organisation multi-opération et qui permet aussi donc à chaque entreprise individuellement et collectivement de capitaliser sur les retours d'expérience qui sont aussi un des éléments qui vont être mis en avant fortement cet après-midi. Pour conclure, moi j'aimerais d'ores et déjà, c'est un peu tôt, mais c'est M. Lacoste qui fera la conclusion, donc éventuellement je suggère d'ores et déjà quelques idées. Donc au-delà de ces travaux très intéressants, de tout ce retour d'expérience organisé, classé, positionné par étapes, qui a été donc le fruit du travail de ce groupe d'échange, je pense qu'on aura tous intérêt à travailler plus avant sur l'intérêt économique du maître d'ouvrage pour devenir effectivement lui aussi pleinement un acteur de la santé et sécurité des intervenants sur le chantier. C'est d'autant plus vrai dans le domaine, je dirais, hors industrie, où trop souvent les maîtres d'ouvrage ne se sentent que très peu concernés, et ça devient un vrai obstacle pour les entreprises. Deuxièmement, le groupe d'échange met en avant la caractéristique du projet. On parle de développer une culture de sécurité de projet, ce qui va demander des attributs particuliers, pour reprendre un terme familial ici, et ceci dans un cadre particulier, parce que le projet, comme c'est court, il faut vraiment développer des outils qui restent encore pour partie à inventer, à expérimenter, sur comment créer cette culture rapidement, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps face à des équipes qui changent tout le temps. Un élément qu'il nous faudra prendre en compte aussi, qui peut être une grosse aide dans le futur, c'est le BIM. Le BIM, en permettant une modélisation beaucoup plus fine des opérations à faire, de la coactivité à venir, devrait être un outil de gestion partagé au sein des acteurs, très puissant, dont il faudra se saisir. Quatrième et dernière idée, on parle beaucoup de bonnes pratiques dans ce document. Moi, je m'interroge sur le besoin de passer une étape complémentaire pour aller au standard. Quand on dit standard, il y en a au travers du lien contractuel, bien entendu, mais ça peut être aussi des standards partagés. Je ne livre pas de recettes parmi ce qui existe. Je citerai plutôt MAS pour l'instant, qui est un référentiel qui prend un abord particulier sur la dimension projet, plus que l'ISO 45000, mais je crois qu'il y a une réflexion intéressante à mener dans ce domaine. Deux derniers mots. D'abord, pour rappeler que nous sommes persuadés à l'OPP-BTP, nous avons fait quelques études dans ce sens-là, que la prévention est un levier extrêmement puissant de l'excellence opérationnelle dans les opérations de construction, et que les entreprises ont intérêt à s'y appuyer. Et puis j'aimerais vous proposer un petit marqueur de montée en performance dans les années qui viennent. Ce sont les installations d'hygiène sur chantier
et le vocabulaire qui est également associé à cela. Bien sûr, on a fait des progrès. Bien sûr, sur des grandes opérations, des opérations industrielles en particulier, on a des bases-vies, comme on l'appelle, des cantonnements de chantier, quand ce n'est pas les baraquements, qui sont de bien meilleure qualité que ce qu'on a connu précédemment. Néanmoins, très souvent, sur ces grandes opérations, sur le chantier lui-même, on retrouve les toilettes en plastique et des conditions qui ne seraient pas nécessairement du goût de tous les gens qui sont dans cet immeuble et de tous les immeubles autour de nous. Et je pense que c'est quand même un des enjeux marquants de nos professions, parce qu'in fine, on parle aussi du respect des hommes, et en retour, eh bien, je dirais, de l'association qu'ils vont faire pleine et entière à la performance des opérations auxquelles on les associe. Je vous remercie.